Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui les amis, c'est le début du week-end. Il va faire beau samedi, dimanche. Et franchement, pour bien commencer ce week-end, je devais absolument vous sortir un petit glitch, manière de vous occuper sur GTA V pendant ces 2 jours qui arrivent. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un glitch qui est super simple à faire et qui va vous rapporter à chaque coup 904 000 dollars. Ce qui est franchement super bien. Donc, c'est très simple. Il va vous falloir une arène. Il va vous falloir une Elegui RH8 qui normalement est gratuite. D'accord. Et puis vous allez voir par la suite de la vidéo comment je procède. Et c'est voilà, c'est une manip qui va vous permettre de gagner 904 000 dollars environ toutes les 3-4 minutes. Parce que c'est le temps qu'il faut pour réaliser ce glitch. Alors, je voulais faire une petite parenthèse, d'accord? Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que je ne suis pas comment dire? Ce n'est pas moi qui découvre les glitches, d'accord? Moi, souvent, je m'inspire de gamers anglais ou américains, d'accord? Et je les retranscris en français. J'essaie de les adapter à la version française. Et d'ailleurs, pour être très franc, parce que moi je suis franc, comparé peut-être à certains autres youtubeurs qui se prétendent voilà, découvrir certains glitches, il faut savoir que la plupart des youtubeurs français qui vous proposent du contenu basé sur du glitch dans GTA V, ils s'inspirent de méthodes américaines ou anglaises, d'accord? Moi, pour ma part, je vais vous citer ma source, pardon. Je vais y arriver, je bégaye un peu, mais c'est parce que c'est du live, les gars. Moi, je fais tout en freestyle, vous voyez, je fais pas un texte avant que je récite pendant 20 minutes pour que ça passe bien. Moi, je fais tout en freestyle. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Moi, ma source anglaise sur laquelle je m'inspire pour vous retranscrire les glitches en français, c'est Hitlife Games. Voilà, c'est un gamer américain qui fait des vidéos sur des glitches GTA V. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, vous pouvez toujours aller voir si ça vous intéresse. Et maintenant, on va passer à la vidéo. Donc les amis, en prérequis, d'habitude il en faut un peu plus, mais là ça va, c'est assez soft. Il va vous falloir l'arène, bien entendu. Dans l'arène, il faudra que vous sélectionnez le mécanicien Beniz. Voilà, il faut absolument que vous l'ayez. Il vous faudra bien entendu le RC Bandito. De toute façon, tous les glitches qui se passent dans l'arène, à chaque fois, il faut le RC Bandito. Et évidemment, autant de Elegui que vous voulez. Voilà, 1, 2, 4, 10, voilà. Tant que vous avez de la place, vous les mettez. C'est selon après combien de fois vous allez faire le bug. Mais bande de petits coquins, je vous connais. Étant donné que c'est un glitch qui va vous rapporter presque 1 million, je pense qu'il y en a, ils vont le faire pendant des heures et des heures. Alors par contre, faites gaffe, hein, parce que en fait, si vous voulez, c'est un glitch, ça s'assimile à une vente de véhicules. Donc attention à la limite de vente hein, dans la journée. N'ayez pas les yeux plus gros que l'estomac, comme on dit, d'accord? Vous le faites tranquille et puis vous écoulez le stock petit à petit, d'accord? Comme le glitch de duplication avec les ici anticipations que je vous ai montré juste en avant. D'ailleurs, j'en profite, voilà, je vous mets un petit lien, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez la voir, parce que j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours avec les dernières mises à jour, d'accord? Donc les amis, j'ai assez parlé, on va passer dans le vif du sujet. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis sur la map, d'accord, je suis devant l'arène. Alors c'est important, une fois que vous arrivez devant l'arène, ce que vous faites, hein, pavé tactile, vous allez sur point d'apparition, vous mettez dernière position. D'accord, dernière position, très très important. Et surtout, mettez-vous assez loin de l'arène, d'accord? Parce que moi, la première fois que j'ai réalisé le glitch, attendez, je vais prendre mon petit sniper, je vais vous montrer. La première fois, j'avais mis mon point d'apparition, vous voyez, au niveau du 4x4, là, sur le trottoir. Mais sachez que si vous mettez le dernier point d'apparition ici, quand vous allez revenir dans la session, en fait, vous allez spawn à l'intérieur de l'arène quand même. Vous n'allez pas spawn à l'extérieur. Et là, c'est con parce que le glitch, il va pas marcher. Il faut absolument, quand on démarre le glitch, être en dehors de l'arène. D'accord? Donc, vous mettez à peu près à l'endroit où je suis, c'est très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, il vous faut aussi vous mettre en visée libre, d'accord? C'est comme le glitch de la duplication. Vous connaissez la manip, les gars, je vous fais confiance. Après, ceux qui savent pas, ils ont qu'à poster un petit commentaire, je leur expliquerai, il n'y a pas de souci. Mais il faut absolument vous mettre en visée libre. Comme ça, vous aurez plus de facilité pour rejoindre un autre joueur dans une session où il est en mode de visée différente de la vôtre. Voilà. Donc, toutes ces précisions étant faites, on va pouvoir commencer à vous expliquer dans le détail le glitch. Donc, une fois que j'ai sélectionné tout ça, ce qu'on va faire... Alors, attendez, juste je réfléchis. Ouais, moi, je viens de spawn. Donc, une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut faire... Allez, je vais le faire avec vous, c'est pas grave. Une fois que vous avez sélectionné votre point d'apparition ici, là, dehors, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire éditeur. Alors, pardon, excusez-moi, en ligne. Voilà, éditeur. On va aller dans le mode édition, mais c'est juste pour pouvoir relancer une session, en fait. Vous comprenez?
Donc on va attendre un petit peu, on va avoir un petit chargement. Alors franchement, j'espère que le chargement, il va pas durer 3 plombes. Parce que tout à l'heure, j'en ai eu un, mais il a été mais long, mais long. Il a tellement été long que ça m'a saoulé, j'ai dû relancer le jeu. Mais je pense que vous connaissez tout ça. Donc mes les amis, une fois qu'on est là, hein, on appuie sur option, on va sur en ligne. Voilà, allez hop, en ligne, jouer à GTA Online, session sur invitation, hein, toujours, hein, pour être tranquille. Ah ouais, quand on se fait des glitches, on se met en ce mode tranquille. Hein. On va pas se faire chier avec d'autres joueurs qui vont venir vous tuer pour un oui, pour un non. On se met bien, comme on dit. Donc voilà, c'est relancer la session pour vraiment, voilà, dès le début, bam, on spawn devant l'arène, dehors. Allez, petit chargement. Vous allez voir, la manip, elle est très simple. Ma vidéo est un peu longue parce que, comme d'habitude, j'essaie d'expliquer au mieux pour que tout le monde puisse bien comprendre, d'accord. Mais vous allez voir que quand vous le faites, c'est vraiment pas long à faire. Donc voilà, là j'ai respawn. Donc si vous voulez, le glitch va commencer maintenant, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans l'arène, d'accord. On rentre dedans et rentrez à pied, s'il vous plaît. Soyez pas feignants, ne prenez pas de voiture ou quoi. Rentrez à pied, c'est toujours mieux, d'accord. Donc voilà, le sport c'est bon pour la santé à ce qui paraît. Donc hein, on court un petit peu, voilà. On rentre dans l'arène au niveau de l'atelier, je précise, voilà. Alors, une fois qu'on va spawn à l'intérieur de l'atelier de l'arène, on va se rendre au niveau du bandito. Vous allez voir, il est juste ici. Hop, on fait le tour. Voilà. Hop, pardon, il est là-bas. Alors, une fois que vous êtes devant le RC Bandito, vous appuyez sur flèche de droite pour entrer dans le menu de modification. Là, vous faites rien, il n'y a pas de souci, vous modifiez rien du tout. Vous voyez, vous pouvez vous balader si vous voulez un peu dans les menus comme ça. Si vous voulez maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir couper votre connexion Internet. Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit vous débranchez votre câble Ethernet si votre console est accessible. Sinon, et le plus simple, hein, vous faites... alors, vous n'allez pas le voir parce que j'ai pas d'Elgato, d'accord. Donc, vous allez avoir l'image fixe, mais je vais essayer de vous expliquer au maximum. Voilà. Donc là, ça va nous mettre un message d'erreur, une alerte, si vous voulez. Vous avez été déconnecté du PSN, et là. Pas de souci, on accepte le message, on fait croix. Ça va nous renvoyer en mode histoire. Jusque-là, tout est normal, les gars. Il n'y a pas de souci. Donc ça va être un petit peu long, il va y avoir un chargement. Et j'en profite évidemment pour faire encore une petite pub, mais c'est comme ça que ça marche sur YouTube, les gars. Je vous mets un petit lien au-dessus, vous pouvez cliquer. En fait, c'est un autre glitch qui existe au niveau de l'arène. Voilà, c'est un glitch qui rapporte un petit peu moins, il rapporte 200 000, mais c'est pour pouvoir revendre, vous savez, les fameuses voitures gratuites, genre les gros Tiffy, etc., que vous avez à 0 $. Là. Mais ces voitures, en fait, il y a un petit glitch qui existe, vous les modez. Et une fois que vous les modez, vous pouvez les revendre 200 000, quoi. Donc allez faire un petit tour si vous voulez, c'est voilà, c'est un petit glitch sympathique. Donc là on se retrouve en mode histoire. Donc là on va faire option, d'accord, comme d'habitude. On va aller sur en ligne, voilà, jouer à GTA Online, session sur invitation, comme d'hab. Et on valide le message, et voilà. On attend de spawn dans notre session. Alors ça va, je suis content quand même, les chargements sont assez rapides, c'est agréable quand c'est assez fluide comme ça. Alors là, évidemment, hein, on va en toute logique spawn en dehors de l'arène. Voilà, d'accord, c'est pour ça, c'est très important de se mettre le point d'apparition à l'extérieur, d'accord. Donc là, voilà, j'espère que ça va pas trop tarder. Accès à GTA Online, parce qu'il est qu'heure, là, il est 19h, ça va, c'est pas l'heure de pointe, ça devrait le faire. Alors, j'en profite tant qu'il y a le changement, les gars. Hein. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne. Donc, franchement, je vous remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez une question à poser, si vous avez un petit souci. Hein, on est là pour s'entraider, pour partager. Il n'y a pas de problème. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc, du coup, on respawn dans notre session sur invitation. Donc là, vous voyez, on est tranquille. Allez, ce que je vais faire, c'est qu'on, là, toujours à pied, on re-rentre dans l'arène. D'accord. Sauf que, voilà, quand on va rentrer dans l'arène, cette fois-ci, on va pas aller sur le RC Bandito, d'accord. Allez, on rentre dans l'arène. Et on va quand on aura spawn au niveau de l'atelier, bien sûr. Tout se passe au niveau de l'atelier, les gars. Cherchez pas les premiers sous-sols, deuxième sous-sol, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Hein. Si vous n'avez pas les fonds pour l'acheter, c'est pas bien grave. Tout se passe au même niveau. Donc une fois qu'on spawn à l'intérieur de l'atelier d'arène, on va rentrer dans une Eligi RH8 que vous avez au préalable emmené, hein, d'accord.
ou commandez et faites livrer ici. Vous voyez, bon alors là j'ai quelques voitures, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est par rapport à ma précédente vidéo, hein, je vais vous montrer comment modder des voitures gratuites pour pouvoir les revendre derrière, d'accord. Et voilà, vous voyez, moi j'ai une Hélice RH8 toute belle, toute jaune qui m'attend là pour faire le glitch. Donc là ce qui va se passer les gars, c'est qu'on fait flèche de droite pour monter dans la... Enfin, pardon, on appuie sur triangle pour monter dans la voiture. Voilà. Une fois qu'on est monté dans la voiture, on fait flèche de droite pour modifier. Et là, on a un menu buggé. Alors, parce qu'en temps normal, si vous voulez, quand vous faites flèche de droite, on est d'accord, la voiture, elle avance et elle va au niveau de l'atelier, d'accord, devant le mécano. Là, ce qui se passe, c'est qu'on bouge pas, on reste fixe. Et en plus, regardez en haut, là, on a le menu transformation béni. Vous voyez? Alors que normalement, on ne devrait pas l'avoir. Donc, quand vous avez ça, c'est que c'est bon. La session, là, elle est complètement buggée. Donc là, la seule manip qu'il va falloir faire, les gars, ne vous inquiétez pas, ayez confiance, je vous ai jamais raconté de la merde. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez sur vendre, d'accord? Et la voiture, vous la vendez. D'accord, vendre le véhicule, 0 $. Il n'y a pas de problème, vous la vendez. D'accord. Allez, on la vend. Maintenant, ce qui s'est passé, voilà, on confirme, voulez-vous vraiment vendre ce véhicule? On fait OK. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans un chargement où, vous voyez, on va avoir un écran noir, parce qu'on est complètement bugué, en fait. Et c'est là qu'intervient la manip qu'on peut faire aussi quand on est en mode duplication, d'ici, anticipation, etc. C'est que là, maintenant, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, rejoindre une nouvelle session, on fait oui. Le deuxième échange, on le refuse, les gars, on fait rond. Voilà. Et là, vous voyez, donc on respawn dans le véhicule. D'accord, il n'y a pas de souci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur flèche de droite pour retourner dans, vous voyez, modifier la Hélice. Et cette fois-ci, la voiture, vous allez voir, elle va avancer jusqu'au mécano. Alors vous voyez, évidemment, je vous dis, elle va avancer. Il y a un petit bug. Bah, c'est normal, on est dans une session, on a complètement fait bugger la session. Donc la voiture, en fait, vous voyez, on a là une cinématique un peu buggée, mais finalement, on arrive là où on est d'habitude quand on modifie une voiture dans l'arène. Alors, une fois qu'on est là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur croix dans transformation bénie. D'accord? Vous appuyez sur croix, une première fois. Là, vous voyez, on vous propose de la transformer pour 904 000 $. On est d'accord. Là, ce que vous allez faire, surtout, comment dire, vous appuyez sur croix. Voilà, voulez-vous vraiment transformer ce véhicule? Là, surtout, n'appuyez pas sur croix, parce que sinon, vous allez payer. Le but du jeu, c'est pas de vous faire perdre de l'argent, les gars, c'est de vous en faire gagner. Donc, une fois que vous avez ce message, vous allez faire 3 fois rond. C'est très simple. Vous allez faire 3 fois rond pour revenir dans le menu de l'atelier. Et là, vous allez faire quitter l'atelier. Et quand je vais quitter l'atelier en appuyant sur croix, regardez bien ce qui va s'afficher en bas, en haut à droite de mon écran. Voilà, je fais quitter l'atelier. Et vous allez voir que le glitch fonctionne. Et là, vous voyez, plus 904 000 $. Franchement, il est génial ce glitch. Vous voyez un petit peu, là j'ai pris mon temps pour vous expliquer, mais franchement si vous le faites sérieusement, franchement si vous le rushez, vous le faites en 3-4 minutes les gars. Donc franchement c'est un super bon glitch, voilà, moi je le place en deuxième position, juste derrière le glitch de duplication de véhicules, d'arène, voilà. Parce que franchement, il est super intéressant. Par contre, faites attention à chaque fois. C'est comme si vous avez... en gros, si vous voulez, ça revient comme si vous aviez tuné, modifié la voiture en béni et que vous l'avez revendue. Donc, ça vous compte une vente de véhicule, d'accord? Donc, vous n'allez pas pouvoir en vendre 30 dans la même journée. On est d'accord? Au bout d'un moment, vous allez être limité. Ça va vous bloquer les ventes et vous ne pourrez plus faire de ventes pour toute la semaine. Donc, essayez de bien répartir vos ventes. Ce glitch-là, faites-le... voilà, pas plus de 5 fois par jour si vous voulez faire que ça. Parce qu'après, si vous faites de la duplication de véhicules avec les ici, il faut savoir jongler, d'accord? Ne faites pas plus de 7 ventes, pas plus de 5 ventes par jour. Et c'est 7 ventes tous les 30 heures. C'est très important de savoir ça. D'accord? Bon, mais écoutez les gars, voilà, pour ma part, la vidéo est terminée. Voilà, je pense que j'ai assez bien expliqué le glitch. Donc s'il y a des soucis les gars, n'oubliez pas, on est là, et puis on est une petite communauté. Si c'est pas moi qui réponds, ce sera quelqu'un d'autre. Hein. On s'entraide les amis, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, restez bien connectés à ma chaîne, parce qu'il y a encore plein de vidéos que je vais vous sortir par la suite. Il y a un glitch, alors ça fait déjà 2 fois que je vous en parle, mais il est super long à faire. En fait, il y a un glitch aussi avec... quand on fait les braquages au diamant de casino et qu'on a l'or, vous savez, les lingots d'or. Je vais vous présenter un glitch qui permet de, si vous voulez, de doubler les gains que vous allez gagner par la suite, quoi. Mais bon, tout ça, c'est pour après. Voilà, il y a encore pas mal de boulot. Il y a aussi des tenues modées que je voudrais vous présenter.
Voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, un bon glitch. Mettez-vous en plein les poches les gars, devenez tous milliardaires et puis on ira se sabrer des champagnes sur nos yachts par la suite. Allez, bye bye, à plus tard.